Gloire au Seigneur. Il est merveilleux ce matin. Alléluia. Ici, nous avons acclamé pour le groupe, la chorale qui nous a accompagnés. Je crois que ça suffit. Mais je veux que nous puissions acclamer le roi. Oui, c'est lui qui nous donne la vie. Lui, c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Il s'appelle Jésus. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. C'est lui la source de ta richesse. C'est lui la source de ta vie. C'est lui ta protection. C'est lui ton Père et ton Dieu. C'est lui ta consolation. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur et poussons des cris de joie pour la gloire de ce Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous venons ici, ce n'est pas pour rencontrer un homme. Oui, je vais te dire, nous venons rencontrer Jésus ici. Et personne ne rencontre Jésus et rentre le même. À moins qu'on nous soit distrait. Mais quand on rencontre Jésus, quelque chose change. Alléluia. Et ce matin, tu es venu pour que quelque chose change dans ta vie. Amen, amen. Est-ce que tu peux bénir le frère qui est à tes côtés? Lui dire que le Seigneur te bénisse et que Dieu t'aime. Merci bien-aimé. Il y a de ceux qui s'étonnent, qui se disent, mais c'est qui? Je ne suis pas un étranger, je suis votre frère. Je suis Michel Kikata, je suis de la paroisse de Matete, de la paroisse satellite de Matete. Amen, amen. Hein? Je rends grâce à Jésus qui ce matin permet que nous puissions nous retrouver. Ce n'est pas parce que nous avions pris des décisions hier de venir à l'église que nous sommes là, mais c'est une grâce. Parce qu'il y a de ceux qui se disaient aussi le matin qu'ils vont se réveiller pour venir ici. Mais ils ne sont pas venus. Mais si toi tu es là, c'est parce que c'est lui qui renouvelle le souffle de vie à tout un chacun de nous. Et t'a accompagné pour que tu le rencontres. Soyons dans la joie parce qu'il est là. Je voudrais aussi remercier l'aumônier, Papa Edouard, pour nous avoir donné cette occasion de nous mettre devant vous. Laisser la chair à quelqu'un, ce n'est pas facile. Je ne suis pas le meilleur, mais c'est une grâce, un simple instrument pour communiquer la grâce de Dieu. Alléluia. Et je vous transmets aussi la salutation de ma famille. J'allais venir avec mon épouse, mais j'étais surpris le matin. Je ne savais pas qu'il fallait commencer par le premier culte et puis venir au deuxième. C'est pourquoi elle est restée. J'ai couru sur les motos pour arriver ici. Amen, amen. Hein? Nous allons nous mettre debout, nous allons lire deux textes, ou un seul texte plutôt. Et puis, nous allons écouter la parole. Je nous demanderai de nous mettre debout et nous soumettre à l'autorité de la parole parce que c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons lire, excusez-moi, dans 1 Samuel, chapitre 16, du verset 18 au verset 23. Notre thème, l'Éternel annuel, l'Éternel marchera lui-même avec toi et il sera lui-même avec toi, tiré de Deutéronome 31, 8. Mais le sous-thème du 4e trimestre est stipulé comme ceci: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge chapitre 6, verset 12. Nous lisons 1 Samuel 16, 18 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit une âne, il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te
Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe. David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et les mauvais esprits se retiraient de lui. Parole de l'Éternel. Nous nous mettons. Les autres textes que nous aurons à lire, c'est 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 58, et puis Matthieu 28, verset 20, partie B. Amen, amen. Hein? Alléluia. Donc notre sous-thème, c'est « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». À qui est-ce que l'Éternel est en train d'annoncer cette parole? Dieu est en train d'annoncer cette parole à quelqu'un. C'est à Gédéon. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Israël est en train de se retrouver dans une situation compliquée où leurs ennemis viennent les combattre et même ils les pillent, prendre tout ce qu'ils avaient comme nourriture et réserve et ils partent avec. Alors que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais dire ceci à quelqu'un. Les épreuves de foi que nous traversons nous font croire que Dieu n'est pas avec nous. Alléluia. Quand nous traversons les épreuves, quand nous sommes dans les difficultés, bien-aimés dans le Seigneur, surtout quand nous servons le Seigneur avec intégrité, et que tu commences à attendre cette promesse qui dure, qui ne vient pas, les années passent, ceux qui étaient après toi viennent, et ils sont bénis, ils ont gain de cause par rapport à leurs problèmes. Tu te dis, mais est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Amen, amen. Non? Et on va même plus loin pour dire que ce Dieu-là, il ne me connaît même pas. Est-ce que je ne me suis pas trompé d'adresse? Pourquoi ma situation dure? Alléluia. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien. Il est en train de servir l'Éternel, bien-aimé, mais les choses ne tournent pas. Et on croit que Dieu nous a abandonnés. C'est que Gédéon a vécu parce qu'il dit, mais ah Seigneur, où sont les exploits que nos pères nous racontaient? En nous disant que ce Dieu-là, il avait ouvert les eaux. Il a fait traverser son peuple les pieds secs. Ils ont mangé la manne, la caille. Ils ont terrassé les fils d'Anak pour posséder la terre d'Israël. La terre de Canaan qui est devenue la terre d'Israël. Mais où est ce Dieu? Peut-être que ce matin, tu te poses la même question. En regardant ta situation, tu as tout fait. Tu as contacté des hommes. Tu as contacté des personnes bien-aimées pour que ta situation change. Mais cela reste pendant devant toi. Une montagne. Tu es parti à gauche, à droite. Tu as crié, mais rien ne bouge. Ce matin, je vais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Non, tu n'as pas compris. Dieu ne t'a pas oublié. Je vais rappeler à quelqu'un que Dieu a un projet avec toi. Alléluia. Ce ne sont ni les situations du monde, ni la situation du pays, ni tes origines qui empêcheront Dieu d'agir dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Si Dieu est avec toi, il finit par se manifester. Amen, amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup. Ça ne date pas d'aujourd'hui tout ce que nous vivons. Est-ce que nous pouvons comprendre quelqu'un comme Jérémie, prophète de l'Éternel? Cet homme que Dieu a appelé, il était tout jeune. Pour lui dire, l'Éternel est avec toi. Je t'ai connu avant que tu ne sois dans le sang de ta mère. Et quand tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais oint prophète des nations. Alléluia. Alléluia. C'est cet homme-là, Jérémie. Dieu lui donne la mission, il sait ce qu'il va faire. Mais pendant sa vie, il en a vu de toutes les couleurs. Il a souffert jusqu'à aller poser la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle sans fin? Serais-tu pour moi une source trompeuse
Jérémie chapitre 15, verset, je crois, 18. Il y a des situations que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu le regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais est-ce que c'est pas possible? Comment est-ce que vous avez une famille où les gens ne sont pas élevés? Payer le Minerval, c'est tout un problème. Tu ne sais même pas ce soir comment tu vas manger. J'ai d'ailleurs rencontré ce problème. Amen, amen. Alléluia. Il vient là-bas en train de battre le grain de blé pour aller cacher. Et dans Jean chapitre 5 au verset, Jean chapitre 5 plutôt, oui c'est Jean chapitre 5. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. De ce vieux-là, pendant 38 ans. Bon, je ne sais pas, il avait quel âge quand il a commencé à souffrir. Mais la Bible nous renseigne qu'il a fait 38 ans. Il était à côté de la piscine de Bethesda et il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Assurément, ce qu'il avait amené là-bas avec l'espoir de le voir un jour tomber dans les eaux et retrouver la santé, ils se sont fatigués parce que à chaque fois qu'il voulait lancer cet homme dans les eaux, quelqu'un d'autre, d'ailleurs, c'est l'explication que lui-même donnait à Jésus-Christ. Il rencontre le Seigneur ce jour-là. Il rencontre le Seigneur. Et Jésus-Christ lui pose la question, veux-tu être guéri? Il commence à raconter ses souffrances à Jésus pour lui dire, écoute, toi tu ne connais pas Seigneur. Il ne savait pas qui cet homme était. Tu ne connais pas mon problème. C'est depuis 38 ans que je suis là. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'ai l'expérience. C'est comme Gédéon. Il dit, nos parents ont vu ce que Dieu a fait. Où est-il aujourd'hui? C'est la question que tu te poses ce matin. Mais je dis à quelqu'un bien-aimé, ces dieux-là, il ne cesse de se révéler à ses enfants. Alléluia. Il est le Dieu qui se révèle. Et quand Dieu se révèle en toi, bien-aimé, ta situation change. Je n'ai pas très bien entendu. Quand Dieu se révèle en toi, ta situation fait quoi? Ta situation change. Ce papa-là de 38 ans, dans Jean chapitre 5, a eu sa guérison pas comme tous les autres. Si les autres tombaient dans les eaux et sortirent guéris, mais lui, il est rentré chez lui avec les habits secs. Parce qu'il a rencontré la guérison. Et la guérison s'appelle Jésus. Ce matin, bien-aimé, tu es venu rencontrer la solution à ton problème. Tu es venu rencontrer, bien-aimé. Oui, les gens t'ont donné des noms. Et voilà, et c'est fini pour lui. Mais ce matin, je viens te révéler que Dieu va changer ton nom. Alléluia. On t'a appelé d'un nom X. Mais Dieu va changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Il est ce Dieu qui se révèle. Il est ce Dieu qui se révèle. Même quand tu ne sens rien, il est avec toi. Il a dit à Josué, chapitre 1er, je crois, Josué, chapitre 1er, verset 5b. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Amen, amen. Même quand tu sens que tout est fini, tu sens que le ciel est fermé, tu as prié, bien-aimé, et tu as fait des choses, tu as jeûné, et que tu sens que la réponse ne vient pas. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a oublié. Alléluia. Continue à espérer, parce qu'en définitive, c'est lui qui se révèle en toi, accomplira sa volonté dans ta vie. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Bien-aimé, ce que tu dois comprendre ce matin, que la vie chrétienne est une vie de révélation. Que notre marche avec Jésus, c'est une marche par révélation. On ne devient pas chrétien, bien-aimé, parce que nous avons vu les gens venir à l'église, et moi aussi je viens. On ne vient pas à l'église, on ne devient pas chrétien parce que son père est pasteur. On ne devient pas à l'église parce que je suis né et grandi dans une mission catholique, je ne sais pas. Non. Pour devenir chrétien, bien-aimé, il faut la révélation. Alléluia. Alléluia. Il faut la révélation. Il faut la révélation. Vous savez aujourd'hui pourquoi est-ce que nous rencontrons les difficultés dans l'église? Il y a beaucoup
des païens qui se disent chrétiens, tout simplement parce qu'ils sont venus dans l'église, ils ont rencontré pas ce Jésus de la révélation, mais ils sont venus par habitude. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés. Même pour donner, pour la construction du temple, nous avons des difficultés parce qu'il y a des personnes qui sont à moitié ou qui ne sont pas converties. Paul servait le Seigneur et croyait servir Dieu en étant pharisien, mais il était en dehors de la volonté de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 9, nous connaissons, et lui-même le dit dans les Actes des Apôtres 26. Il était en train de servir, de persécuter l'église de Dieu. Il avait reçu mandat des pharisiens pour qu'il aille et qu'il arrête les chrétiens pour les amener à Jérusalem pour les punir. D'ailleurs, il est allé même loin. Il le dit lui-même dans les Actes des Apôtres chapitre 26. Qu'il donnait même son approbation pour quand on tuait les apôtres à l'époque ou les serviteurs de Dieu. Quand la persécution était là, qu'on tuait. Paul, il croyait servir le Seigneur et il donnait son aval pour arrêter les chrétiens. Non pas simplement arrêter, mais pour tuer. Mais un jour, il a cet ordre de mission pour aller à Damas. Aller arrêter, bien-aimés, les chrétiens. Ils croyaient servir le Seigneur. On ne combat pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Faites attention, toi qui te lèves pour combattre Dieu. On ne combat pas Dieu. Jamais personne n'a combattu Dieu et sortir vainqueur. Paul est en train de partir à l'époque Saul de Tarse. Il arrive sur la route de Damas, nous connaissons l'histoire. Une grande lumière le frappe en plein midi. Et c'était à midi, il dit que cette lumière avait encore beaucoup d'éclat que le soleil. Il tombe par terre. La force de Paul devant Dieu pour combattre l'église était minime. Une simple lumière l'a terrassé. Alléluia. Oh, qu'il est le Tout-Puissant. Il a beaucoup de stratégies pour arrêter. Si tu veux combattre, une petite maladie peut te faire asseoir à la maison. Alléluia. Paul est frappé par une lumière, il tombe, lui, le vaillant. Mais il entend une voix qui lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus-Christ de lui répondre, je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes. Il te sera difficile d'enjamber les aiguillons. Que faut-il que je fasse? Paul a la révélation. Alléluia. Paul a la révélation. Il comprend maintenant qu'il y a quelqu'un de plus fort et que c'est Jésus-là qu'il combat, c'est le vrai Dieu. Que faut-il que je fasse? Il dit, va dans la ville, on vous dira ce que vous aurez à faire. Et quand nous voyons le travail abattu par Paul, effectivement, il a compris, jusqu'à aller plus loin, sacrifier sa vie. Il a été lapidé, il a été arrêté, il est tombé dans les eaux. Tout simplement, il savait quel Dieu il servait parce qu'il avait reçu la révélation. Ce matin, je prie que quelqu'un reçoive la révélation de sa vie pour ne pas servir le Seigneur à tâtons, mais pour être sûr qu'avec ce Dieu-là, j'atteindrai ma destinée, j'atteindrai mes objectifs et plus tard la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, je disais, bien-aimé, c'est une vie de révélation. C'est une vie que nous recevons par la révélation et qui se vit par la révélation. Il faut lire les Actes des Apôtres pour comprendre l'histoire de Paul. Même quand il était arrêté, Actes chapitre 16, on le jette en prison. Il est en train de prêcher l'évangile. Une femme, nous connaissons l'histoire, qui est en train de prophétiser devant eux que ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous annoncer la voix, écoutez-les. Est-ce que cette femme était en train de mentir? Non. Mais l'esprit qui était en elle n'était pas l'esprit de Dieu. Et Paul va chasser cet esprit parce qu'il avait la révélation et l'écoute de Dieu. Alléluia. Il chasse l'esprit, le discernement. Ça va lui attirer, bien aimé, beaucoup de problèmes. On va les tabasser, les lapider et on les jette en prison. Si c'était toi et moi aujourd'hui, bien aimé, parce que nous n'avons pas la révélation, on aurait dit beaucoup de choses. Cette église, on me combat. Cette église, on dit ceci. Mais qu'est-ce qui se passe tout ça? Et c'est comme ça, on murmure.
Mais ces deux personnes, Paul et Silas, dans leur prison, ils ont commencé à louer, à prier. Parce que Paul savait que ces dieux-là est avec lui et il ne l'abandonne jamais. Et en définitive, parce qu'il a loué, il a chanté, le miracle s'est opéré ces jours-là. Alléluia. Ok, on a passé de temps. Waouh. On a passé de temps, nous allons un peu résumer. Merci, Christian. Donc, je disais que, bien-aimé Paul, il avait loué le Seigneur malgré les difficultés parce qu'il avait la révélation. Alléluia. La deuxième chose que nous devons connaître, que les histoires que tu vis, les difficultés, les situations difficiles que tu rencontres, et ce que nous avons entendu de négatif nous empêche d'avoir confiance en Dieu. Souvent, les situations que nous avons vécues, les histoires de famille, tu regardes de gauche à droite, tu te dis, mais ma famille, on vous a dit que donc, chez vous, il y a une malédiction parce que il y a tel qui a fait ceci. D'ailleurs, à partir de tel âge, on ne se marie plus. Et cette maladie, c'est une maladie générationnelle. C'est l'oncle qui avait la tante parce que... Et c'est comme ça. D'ailleurs, quand vous allez chez le médecin, ils vous demanderont, par exemple, quand il souffre du diabète, il te dira, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui souffre du diabète? C'est parce que ce sont les maladies héréditaires. Alléluia. Et quand nous devenons chrétiens, dès que nous avons cette maladie, on se dit, bon voilà, ça y est, c'est parce que ça vient de la famille. Je vais dire à quelqu'un, toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es une nouvelle créature parce que celui qui vit en toi s'appelle Jésus. Alléluia. Nous avons écouté les choses. Vous entendez ceci, on vous dit que non, cette maladie est incurable. Voilà, la tension, c'est pour toute la vie. Tu vas prendre des comprimés et tu vas prendre, et si tu arrêtes, tu vas tomber, tu vas mourir. Moi, votre frère, je suis là debout, j'ai souffert de la tension en 2020. Amen, amen. Alléluia. Oui, la gastrite, la tension. Moi, j'ai eu ça. Je suis venu ici aux cliniques universitaires. Un de médecins me dira même pour la gastrite, que tu es maintenant au niveau de, quand vous avez des blessures là, l'ulcère. Je vais consulter un autre, il me dit, ce n'est pas l'ulcère. Il tâtonne. Mais quand je me suis retourné vers le Seigneur Jésus, aujourd'hui je jeûne. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai. Les médecins, ils ont étudié. Ils vous diront des choses que vous allez écouter. Mais il y a des choses qui peuvent être, ou eux-mêmes seront limitées. Ils ne pourront pas te donner la solution. En ces moments-là, si tu te retournes vers le Seigneur, tu as gain de cause. Alléluia. J'ai souffert de la tension. Je vais voir un médecin. Il me dit, écoutez, pour toute ta vie, tu prendras les médicaments. Je dis jamais. Jamais je ne prendrai... Je vous dis la vérité. En 2020, jamais je ne prendrai les médicaments pour toute ma vie. Il me dit, d'ailleurs, tu es devenu, comment on appelle, hypertendu. J'ai dit, je ne le suis pas. Oui, je l'ai refusé. Je vous dis la vérité. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier. Et finalement, la peur humaine... Quand je sentais des sensations, j'avais mon tensiomètre. Dès que tu mesures et que la tension est à 14, 13, 9, tout ça, 14 et ceci, vite je cours, je prends le comprimé, je mets dans la bouche. Un jour, bien aimé, c'était la nuit. Alors, la tension là, vraiment j'avais peur. Ce jour-là, je me disais, si je fais l'AVC ici, les choses sont finies. Mais Dieu est merveilleux. Un jour, je prends le comprimé d'Amélie ici. Je me retrouve le matin avec les lèvres du dessus ici gonflées. Pif! Alléluia. J'appelle ma petite sœur, celle qui vient après moi. Je lui explique qu'elle est infirmière. Elle travaille à l'ONI. Elle est en Centrafrique. Je lui explique tout. Il dit, arrête, ne prends plus ce produit. C'était mon espoir. Parce que c'est ce médicament-là plutôt qui a baissé la tension. Mais maintenant, regarde, il y a les effets secondaires, il y a un pif. Donc, les lèvres gonflées, tu ne peux même pas sortir pour aller te promener. Tu restes à la maison. Et puis, finalement, un jour, je prends le tensiomètre, je mets au bras, je mesure. Ça ne fonctionne pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ouvre, j'ai remarqué que j'avais mis les piles en envers. Je change le pull et je prélève la tension.
Cette opération s'est suivie à 3 reprises, successivement 3 jours de suite. Aujourd'hui, j'essaie la même chose, donc j'oublie de mettre les piles les mettre en bonne façon. Je l'ai oublié. Et le deuxième jour, la même chose. Le troisième jour, je fais la même chose. Je mets le pile en envers. Je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est un message que Dieu me donne que je ne puisse plus contrôler ma tension. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis guéri de la tension. Je ne toucherai plus jamais au tensiomètre. Et bien aimé, jusqu'à aujourd'hui. 2020, 2021, 2022, 2023. Nous sommes en train d'aller en 2024, 5 ans. Je n'ai plus jamais pris un médicament de la tension et je suis en bonne santé. Dieu peut le faire dans ta vie si tu crois et tu as confiance parce que Dieu n'est pas loin de toi, il est avec toi. Alléluia. Mais je dis qu'il faut l'arrêt. L'arrêt. Ne fais pas les choses parce que tu as entendu les autres faire. Comme les fils de Séva. Je vais chasser les démons que ce Paul est en train au nom de ce Jésus. Marche avec révélation. Alléluia. Cesse d'écouter les histoires qu'ont racontées tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Ils t'ont dit que dans ta famille, les gens ne prospèrent pas. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10, 3 à 5, Paul nous parle des forteresses. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les principes. Non, non. Si nous marchons selon la chair plutôt, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, 2 Corinthiens 10, il cite les forteresses, les connaissances, les raisonnements et les pensées. Le diable ne t'attaquera pas, bien-aimé, sur le corps simplement. Il commence à attaquer ta pensée. Parce que l'homme est ce que sont ses pensées. Alléluia. L'homme est ce que sont ses pensées. Il suffit simplement qu'il détruise tes pensées pour te dire, écoutez, moi là, c'est fini. Comme j'ai échoué dans les études, j'ai épuisé les sessions et tout, ça ne va plus. Non, ça, ce sont les mensonges du diable. Avec l'Éternel, il t'amènera au-delà. Amen, amen. Hein? La troisième chose, nous devons rompre avec notre passé lié aux héritages familiaux et ancestraux. Juge chapitre 6, verset 25. Paul, et plutôt Jodéon, excusez-moi, quand Dieu va se révéler en lui, il va demander des signes pour être rassuré que c'est Dieu qui lui parlait. Et Dieu a accompli tous les signes qu'il avait demandé. Finalement, avec cette joie maintenant, parce que Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bien-aimés, souvent nous regardons à ce que nous sommes. Tu regardes la famille d'où tu viens, tu regardes ce que tu vis, tu regardes la situation du pays, tu te dis, écoutez, pour moi c'est fini. Non. Ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas ce que toi tu te vois. Alléluia. Ce que Dieu voit en toi, bien-aimé, ce n'est pas ce que toi tu vois. Ce n'est pas ce que les hommes voient. Les hommes peuvent te dire que, écoutez, pour toi c'est fini. On peut t'appeler stérile, on peut appeler un chômeur, tout ça. On peut se moquer de toi. Mais Dieu qui te connaît dit non. Toi tu n'es pas chômeur, mais tu es PDG. Toi tu n'es pas stérile, mais tu es une mère qui donnera naissance aux jumeaux. Il te dira, mais toi tu n'es pas pauvre, mais tu es celui qui va bâtir les entreprises. Parce que le regard de Dieu ne sont pas les regards des hommes. Alléluia. Nous devons rompre, bien-aimés, avec nos liens ancestraux. Gédéon, il retourne dans la famille de son père. Non, non. Avant cela, il bâtit un autel à l'Éternel. Dieu se révélant en lui, il est maintenant rassuré que je vais marcher avec l'Éternel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il bâtit un autel à l'Éternel. Mais la nuit, quand il dort, Dieu va se révéler en lui. Je vais encore dire à quelqu'un que la marche avec l'Éternel, c'est une marche par révélation. Alléluia. Ne t'attends pas. Dieu, il parle. Si tu le cherches, il se révélera en toi. Si tu lui poses des questions, je vous rassure, il vous parlera. Et Gédéon, Dieu va lui dire, retourne d'abord dans la maison de ton père. Il y a un autel de Baal. Va renverser cet autel de Baal. Et les pieux sacrés, renverse cet autel. C'est alors que tu bâtiras un autel pour l'Éternel.
Aujourd'hui, bien aimés, beaucoup de chrétiens, nous sommes là, liés à nos coutumes et traditions païennes. Chez nous les Bakongo, chez nous les Bachouaïl, chez nous les Balouba, même quand nous sommes mariés, ma belle-mère ne peut pas venir dans ma maison manger ensemble avec moi, c'est faux. Ça, ce sont des choses anciennes. Alléluia. Alléluia. Nous devons briser les limites. Nous devons briser les limites. Nous sommes champions, nous là, tels que nous sommes là, nous sommes champions à l'adoration des morts. L'État nous a aidés pour que nous puissions plus bien aimer débourser beaucoup d'argent pour enterrer nos morts. Parce qu'une salle de feu, une salle pour mortuaire pouvait coûter même à 12 000 $ ici à Kinshasa, à 6 000 $ pour pleurer un cadavre. Mais on nous dit non, prenez les cadavres directement jusqu'où? Au cimetière. Nous ne voulons pas ça. De la morgue au cimetière, non. Nous voulons toujours garder ces coutumes, louer une salle, vous produisez la photo du défunt et vous mettez là avec des bougies et des fleurs, avec les chaises, tout le monde est là. Donc nous venons chaque soir dormir. Et d'ailleurs, ce sont des uniformes, nous déboursons beaucoup d'argent. Et puis ce sont des photos, nous nous promenons pour dire que c'est nous qui sommes les meilleurs qui adorons la mort. Le temple est là. Alléluia. Et on nous a parlé du temple. On nous a parlé du temple ici. Que toi et moi, nous devons donner. On a même distribué les bulletins. Que chacun de nous devrait donner quelque chose. Je ne vais pas poser la question ce matin pour demander qui est resté fidèle. Je ne vais pas poser cette question. Tu as pris un engagement pour que ce temple soit bâti. Où en es-tu avec ton engagement? Mais s'il s'agit du deuil, oh! On a un programme à l'église, nous voulons d'abord aller dormir. Le deuil, non, il faut que je connais des frères, ce que j'ai dit, je connais. Il y a des frères, même quand vous avez un programme à l'église, il dit c'est moi le chef de famille. Je vais d'abord là-bas à la famille parce que nous avons un deuil. Ça c'est adorer, bien-aimé, et adorer les morts, être dans les coutumes et traditions païennes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enterrer nos morts, mais quelle est la priorité dans notre vie? Alléluia. Alléluia. Quelles sont nos priorités? Nous devons briser les liens de nos coutumes et traditions. Et la dernière de points, c'est que nous devons comprendre, nous devons poser des actes qui manifestent notre amour vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui m'a écouté? Nous devons poser des actes qui manifestent notre amour vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est avec nous. 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 16. Nous devons poser des actes, bien-aimés dans le Seigneur. David, moi j'aime l'histoire de David, j'aime lire les histoires de David parce que c'est quelqu'un qui a connu le tout. Et c'est quelqu'un qui a marché avec la révélation. Parce que quand il est allé combattre Saül, bien-aimé, et plutôt Goliath, il n'est pas allé, bien-aimé, avec la force et l'intelligence des hommes. Il n'a pas pris les armes que tout le monde pouvait prendre, bien-aimé, pour aller combattre. Il était tout jeune, mais il avait une expérience avec son Dieu. C'est-à-dire que quand il était seul, il pouvait terrasser l'ours et le lion. Quand il était seul, il pouvait combattre. Et il vient ce jour-là, tout jeune qu'il est, il dit, moi je vais combattre Goliath. Parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Ce matin, tu marches avec l'Éternel. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous tes ennemis. Que l'Éternel donne la victoire à ta famille. Que l'Éternel te donne la victoire sur tous ceux qui complotent, excusez-moi, contre toi. Quand tu sors ce matin de ces lieux, tu entendras de bonnes nouvelles où le Seigneur te dira qu'ils ont été vaincus. Parce que tu marches avec le Tout-Puissant. Celui avec qui tu marches, il s'appelle l'Éternel, Dieu des armées. Il ne dort ni ne sommeille. Quand toi tu dors, quand toi tu pleures, il est là en train de veiller sur toi. Et ce qu'il a dit sur toi, il finira par l'accomplir, bien-aimé. Alléluia. David a connu Dieu et il l'a aimé. Il a posé des actes pour devenir roi. Dieu l'a pris, il s'est souvenu que c'est Dieu-là m'a pris là où j'étais derrière les brebis, un petit berger, et il m'a fait asseoir sur le trône. Combien parmi nous, bien-aimés,
Regardez votre vie, vos origines, d'où vous venez. Même pas considérer, vous ne saviez même pas comment est-ce que votre vie se terminerait. Mais aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Il t'a donné un nom. Professeur, médecin, avocat, ingénieur, architecte, politicien et je ne sais autre. Il t'a donné un nom bien-aimé. Mais aujourd'hui, quelle est ta reconnaissance vis-à-vis de ces dieux? Le temple est en train d'être bâti. Mais il faut qu'on commence à... Bien-aimé, quand on a la révélation pour donner à Dieu, on ne tâtonne pas, on ne se pose pas de questions. Alléluia. Alléluia. David, après que Dieu lui ait donné la royauté, il s'est bâti des maisons. Il vivait dans la gloire, dans l'abondance, dans l'opulence. Il avait des maisons bâties en cèdre. C'était le bois le plus cher à l'époque. Et quand il regarde, il se dit, mais il parle avec Nathan le prophète pour lui dire, mais moi là, voilà comment est-ce que je vis dans la gloire. Mais regarde, l'arche de l'Éternel est encore sous la tente. Nathan ayant compris lui dit, parce que tu as Dieu, fais ce que tu as comme pensée dans ta tête. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, si aujourd'hui Jésus-Christ est sur le trône comme descendant d'Abraham, de David, c'est à cause de David. Lisez Matthieu chapitre 1er, on donne deux noms. Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Alléluia. Abraham, c'est le père spirituel de la famille et David, c'est le père de la royauté. Alléluia. Tout simplement parce que quand il a pris l'idée de bâtir un temple pour le Seigneur, Dieu lui a dit, tu ne manqueras pas de successeurs sur son trône. Sur ton trône, David, tu ne manqueras pas de successeurs. Salomon est venu construire les temples, mais c'est lui qui a préparé tous les matériaux et les matériels. C'était qui? Son père David. Alléluia. Alléluia. Si tu poses un acte, c'est là où je vais clôturer, bien-aimé. Pour construire ce temple, l'aumônier l'a dit ici, Dieu se souviendra de toi. Amen, amen. Tu te dis peut-être que c'est parce que je suis étudiant, je n'ai rien. Mais je te dis, même quand tu es étudiant, Dieu te met quelque chose dans tes mains. Alléluia. Je vais clôturer avec un témoignage ou deux et puis on va prier. Je connais un jeune frère. Il était étudiant à l'ISTA. Il est venu du Bas-Congo. Il est venu chez son frère. Il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il a été affermi, formé dans la parole de Dieu. Et il a commencé à servir le Seigneur. Et ce frère était fidèle dans les données. Chaque fois qu'on demandait un peu d'argent pour l'évangélisation, pour telle autre chose en faveur de l'œuvre, il donnait, il donnait, il donnait. Demandez-moi quoi? Quand il termine ses études, il a une maison, il a un emploi. Alléluia. Il a une maison et il a un emploi. Il dit, je n'ai jamais connu de chômage, je n'ai jamais loué une maison. Dieu lui a ouvert les portes. Qu'en entrant au travail, il a l'argent et il s'achète une parcelle. Amen, amen. Il a rencontré beaucoup de choses, les témoignages, il n'y a pas de temps. Et je vais clôturer par mon témoignage. Je l'ai donné au premier culte. Dieu, moi, normalement à mon âge, tel que je disais au premier culte, normalement je dois aller en retraite. Alléluia. Alléluia. À mon âge, c'est l'âge de la retraite. Je me repose, je regarde tout ce que j'ai bâti et tout. Alors voilà, donc j'ai travaillé autant parce que moi j'avais commencé à travailler, j'étais tout jeune, à 25 ans. Amen, amen. Alléluia. Mais j'ai traversé un temps de chômage où je n'ai pas travaillé, je crois, pendant plus de 10 ans. L'aumônier connaît et tous ceux qui ont été avec moi, ils savent. J'ai été trésorier adjoint de 2018 à 2020 ici. Nous avons géré, je vous le dis, j'ai géré l'argent de l'église. Même quand il y avait le Covid, j'ai géré l'argent de l'église avec intégrité. Nous avons géré avec intégrité. Je me rappelle qu'à l'époque, on avait même les mobile man. Et c'est moi, hein Serge? Il est où? Le mobile man.
c'est moi qui l'avais et c'est moi qui avais le mot de passe. L'argent qui entrait, je vous dis la vérité devant Dieu, j'ai reçu des 5 000 $ de frères qui ne pouvaient pas venir donner, mais qui envoyaient l'argent. Mais aucun jour, je n'ai pris l'argent de Dieu pour mettre dans ma poche. Alléluia. Papa Chambo est là, Gilles Walouka est là, et ils vous diront la vérité. Même quand je venais en consulte, alors que des fois chez moi à la maison, il n'y a rien à manger. Mais j'ai travaillé avec intégrité. Et Dieu va me parler, va me dire que tu vas travailler dans le ministère des Finances. Je me dis, mais moi, je suis déjà avancé en âge, c'est l'âge de me reposer. Bon, comme tu me le demandes, ok. Je ne vais pas vous dire les voies que Dieu a utilisées pour m'amener jusque-là. Vraiment, il y a beaucoup de méandres. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? J'ai travaillé dans une ONG. Et cette ONG était en contact avec la présidence de la République. Le frère Apollinaire Mia connaît ça. Nous avons travaillé, bien aimé. On a fait la sensibilisation fiscale sur la ville-province de Kinshasa. Et c'était pendant 3 mois, en 2021, mois de mars, avril, mai. Et chaque fois, on nous payait l'argent. Malgré l'état de chômage que j'avais à l'époque, j'ai dit au Seigneur, tout l'argent qu'on va me payer dans cette activité, je ne veux pas l'utiliser pour moi, mais je vais te le donner. Alléluia. Suivez-moi très bien. Et tout ce que j'ai reçu, je l'ai donné à l'église. Alléluia. Ah oui. Ce n'est pas que chez moi, il y avait de l'abondance. Mais moi, j'ai un secret avec Dieu. Dieu me prend en charge. Je ne m'inquiète de rien. Alléluia. J'ai des enfants aujourd'hui à l'université. J'ai déjà des licenciés. Bien aimé, c'est pendant ces temps de chômage, sans voler ni demander, Dieu les a pris en charge. Il faut avoir le secret avec l'Éternel. Le secret, c'est les donner. Alléluia. Et avoir la révélation. Et quand j'ai donné, à la fin, l'activité s'est arrêtée et chacun est rentré chez lui. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'est quelqu'un qui m'appelle de la présidence pour me poser cette question. Michel, quel est ton poste-nom? Je lui ai donné mon poste-nom, point barre. Et quelques 3 semaines après, je recevrai encore un coup de téléphone de la présidence me disant, descends dans telle régie, on te cherche là-bas parce qu'il faut que tu prennes contact avec le DG. Alléluia. Nous étions, je crois, 2000 ou 1500 qui étaient en train de faire la mobilisation fiscale. Mais on a choisi 5 personnes. Et parmi les 5, je me retrouvais. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Nous allons à la régie. Nous sommes restés à 4. On nous fait passer les tests. Là aussi, c'est encore une histoire. Et à la fin, on doit proclamer les résultats. Votre frère a 15 sur 20, il a distingué. Alléluia. Et finalement, on m'engage. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a donné un travail. Je bénis le Seigneur pour cela, tout simplement parce quoi? Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu, s'il faut le servir, il faut marcher avec révélation. Et si tu es sûr que c'est Dieu que tu serves, tout ce que tu as appartient à Dieu. Si tu les donnes, tel qu'a dit l'aumônier, si tu bâtis la maison de l'Éternel, l'Éternel te bâtit ta vie. Alléluia. Si tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, je te dis la vérité, Dieu s'occupera de tes problèmes. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout, le temps est largement dépassé. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Rapidement, bien aimé, on a passé des temps, nous allons prier. Namakambwele kinga mayele Nabele laka. Je veux que tu chantes avec moi. Nabela lakayo Yahweh Ozanzambeliko na nyoso na yebi okosa. Chantez, bien-aimé. Sois concentré. Réalise que ce Dieu-là, il est encore là, en train d'agir aujourd'hui. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui est en train de te ranger, de te ôter le sommeil et la paix. Mais je te dis ce matin que Dieu est venu pour qu'il te fasse du bien. Yahweh, Ozanzambe, Kolona Nyoso, Nayeli Okosalae,
Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénissez Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Rends grâce à ce Dieu merveilleux. Élève ta voix. Parce que ce matin, Dieu t'a parlé. Il veut faire des bonnes choses dans ta vie. Élève ta voix. Bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. À toi la gloire et la puissance. Merci Seigneur parce que tu veux accomplir des grandes choses. Alléluia. Écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Gardons silence devant l'Éternel. Ferme tes yeux. Regarde à ta vie. Peut-être comme Gédéon ce matin, tu te dis que ma vie là n'est rien parce qu'il n'y a pas d'espérance. Peut-être que tu as reçu une nouvelle qui te tracasse. Peut-être que tu as une situation qui reste pendant autant d'années. Une affaire qui ne veut pas décoller. Peut-être qu'il y a une maladie déclarée sur toi. Mais tu te dis non. Les médecins m'ont dit je ne serai jamais guéri. Si ce matin tu es là bien-aimé et tu as un problème qui te ronge, qui te fait pleurer, qui te ôte la paix, là où tu es bien-aimé, élève ta main. Élève ta main, nous allons prier. Merci mon frère, merci. Élevez bien vos mains bien-aimés. Tous qui ont levé, levez vos mains bien-aimés, nous allons prier. Tu as un problème qui te ronge. Tu te poses des questions, tu te dis mais mes études, comment est-ce que je vais les terminer? Élève très bien tes mains. Merci. Ce matin, je te dis que Dieu est venu pour te faire du bien. Élève tes bien ta main, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui avez levé vos mains, avancez ici. Avancez, nous allons prier. Je suis en train de pleurer, tu te dis mais non, les choses ne marchent pas. Est-ce que je m'étais trompé de Dieu? Non. Avance, avance, bien-aimé dans le Seigneur. Avancez, bien-aimé, nous allons prier. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais comment est-ce que moi je vais terminer mes études? Comment est-ce que j'aurai la solution à mon problème? Il n'est pas tard. Aujourd'hui, Dieu veut accomplir quelque chose. Nous appelons l'aumônier. L'aumônier va avancer pour prier en faveur de nos frères et sœurs afin que Dieu se révèle en eux. Il y a quelque chose, il y a une situation qui ne fait que te faire pleurer chaque jour. Ça a pris autant d'années, autant de mois. Je t'attends. N'hésite pas, avance pour rejoindre les autres. Parce que celui qui est sur les larmes, c'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu, cette situation-là, où quand tu te retrouves seul, tu pleures. David a pleuré et Dieu a essuyé ses larmes. Oh, gloire à Dieu. Et vous qui êtes passés devant, levez vos mains, levez vos mains. Gloire à Dieu. Quand Dieu parle, il sait pourquoi il parle. De louange, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu pleures, Dieu te voit. Et quand tu avances, il te voit. Gloire à Dieu. Dis-lui, qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que le temps est arrivé où tu es en train de pleurer pour la dernière fois. Qu'est-ce qui te fait pleurer? La Bible déclare que le Seigneur ne mettra jamais dehors celui qui viendra à lui. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Que le Seigneur t'exauce. Seigneur, écoute la prière de ton enfant, de ta fille, de ton fils. Écoute la prière. Alléluia. Tu es le Dieu compatissant, miséricordieux. Tu es le Dieu bon, le Dieu qui se révèle. Et tu te révèles encore ce matin.
Merci d'essuyer le larme de quelqu'un. Dieu de toute consolation, Dieu des miracles, enlève ce qui fait pleurer mon frère. Et il arrêtera de pleurer. Parce que tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la solution, tu es au-dessus des situations. Tu as des réponses à ces situations. Tu as des solutions à ces problèmes. Enlève, Seigneur, ce qui fait pleurer mon frère, ma soeur. Ça a trop duré, ça a trop pesé. Tu dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais comment on peut se reposer quand ce qui fait pleurer est encore là? Enlève cela, Seigneur, et donne du repos à mon frère, à ma soeur, qui est venu déposer son fardeau, sa charge. Que ta main de toute consolation, la main qui délivre, la main qui guérit, la main qui libère, Seigneur, saisisse mon frère, ma soeur, et que soit ôté ce qui le fait pleurer. Merci pour ta bonté, merci pour ton miracle. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Dieu, le Dieu de la révélation. Après que finalement Gédéon ait rencontré Dieu, après qu'il lui ait apporté l'offrande, Dieu lui a dit, il y a un autel dans la maison de ton père, il y a un autel. Il y a un autel. Et Gédéon a compris que tout ce qu'il a enduré, la pauvreté qu'il a enduré, la cause c'était l'autel. L'autel de Baal. Alors tu lèves tes mains, tu commences à détruire l'autel de Baal dans ta famille, dans ta maison, là où tu travailles. C'est l'autel de Baal qui est à la base de toute la situation compliquée, catastrophique. Gédéon a commencé le combat dans sa famille. Gloire à Dieu. Alléluia. Un vaillant héros. Un vaillant héros. Avant d'aller plus loin, il a commencé dans sa famille. Et la Bible déclare que la nuit, il a pris ses amis. Et ils sont allés. Ils ont renversé l'autel de Baal qui appartenait à son papa. Ils l'ont renversé. C'est l'autel de Baal qui est à la base de toutes ces complications, situations compliquées. Oh, gloire à Dieu. Vaillant héros. Il a commencé à la maison de son père. Tu renverses l'autel de Baal. Le nom puissant de Jésus. Tu t'engages, tu prends l'engagement pour toute la famille. L'autel de Baal est renversé. Dans le nom puissant de Jésus, tu prends la responsabilité encore ce matin pour renverser l'autel de Baal. C'est l'autel de Baal. C'est l'autel de Baal. L'idolâtrie dans ta famille. L'idolâtrie de tes ancêtres. L'idolâtrie, la sorcellerie. Dans la maison de ton père, Gédéon a commencé la guerre dans sa famille. Vaillant héros, il a fait la démonstration dans sa famille. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas dans la famille, tu vas de mon frère, tu vas maintenant le recoin. Il dit l'autel de Baal, renverse l'autel de Baal, l'autel de Baal, à l'université l'autel de Baal, aux cliniques l'autel de Baal, à la faculté l'autel de Baal, au quartier l'autel de Baal, à l'entreprise l'autel de Baal.
donné un nom nouveau à Gédéon. On commençait à l'appeler Zoropar, Antibar. Tu as un nom nouveau ce matin. Lève tes mains. Élève l'autel de Dieu dans ta famille. L'autel de la grâce, l'autel de la prospérité, l'autel de la bénédiction, l'autel de l'élévation, l'autel. Parce que sur la croix, il s'est fait malédiction. Élève l'autel dans ta famille. Tu engages ta famille. Tu as cette responsabilité. Désormais, les gens s'approcheront de ton Dieu. Le Dieu que tu pries. Et ils prieront ce Dieu-là et seront bénis. Lève tes mains. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fasse prospérer à tous égards. Oh, que tu sois béni de bénédictions sans limite. Que l'Éternel te fasse triompher de tes ennemis. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel ouvre la porte qui t'amènera à la hauteur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'Éternel te fasse triompher de tous tes ennemis. Gloire à Dieu, qu'il renverse les obstacles, les barrières, qu'il ouvre les portes fermées, que l'Éternel te donne la santé, te donne de l'argent, qui te donne un nom nouveau. Oh, alléluia, que l'Éternel te fasse respecter dans le nom puissant de Jésus. Il marchera devant toi et derrière toi, et il te bénira et tu seras content. Oh, gloire à Dieu. Il combattra tes combats. Gloire à Dieu. Désormais, tu vas bénéficier des victoires. Que l'Éternel te bénisse. Qui te donne une santé de fer. Tu vas compter l'argent, beaucoup d'argent, dans les jours à venir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche.